Alors, Moray Verabotaï, ce matin, c'est Ta'anit Esther. Alors, je voudrais juste rappeler la raison pour laquelle on fait ce Ta'anit. Qui est-ce qui se souvient pour quelle raison on fait Ta'anit Esther? Quelle est la raison du Ta'anit Esther? De jeûner. Alors, on devrait faire 3 jours. Et en plus, les 3 jours de Esther, c'était un Ta'anit qui était à Pessah, pas en Hadar. C'était le 14, 15 et 16 Hadar, un Nissan. Ça veut dire qu'ils n'ont pas mangé de la matzah. Ils n'ont pas fait le Seder de Pessah. Pourquoi? Parce que dès que ils ont diffusé les courriers dans les 127 pays de l'Empire perse, où vous avez décrété d'exterminer les Juifs, à ce moment-là, Esther a demandé à Mordechai de rassembler tous les Juifs et de leur demander de jeûner 3 jours et 3 nuits consécutifs. C'était quand? Le 14, 15, 16 Hadar. Donc ils n'ont même pas fait le Seder de Pessah. De Nissan, qu'est-ce que j'ai dit? Hadar. Le 14, 15, 16 Nissan, en effet, donc c'était pas du tout au mois de Hadar. Ils ont jeûné parce que le 13 Hadar était le jour prévu pour l'extermination. Mais ils ont jeûné au mois de Nissan. Alors pourquoi nous on jeûne le 13 Hadar? La réponse, c'est que ce jour-là, ils ont fait la guerre. Ahashverosh, après qu'il ait dit à Esther, demande-moi ce que tu veux. Elle lui a dit, ce que je demande, c'est que ce jour-là, qu'on annule le décret. Il lui a dit non, on ne peut pas annuler. Ce qu'on peut faire, c'est un décret contraire. C'est que je donne le droit aux Juifs de combattre leurs ennemis. C'est ce qu'ils ont fait. Mais pour combattre, il faut faire la guerre. Pour faire la guerre, il faut qu'Akadosh Baruch Hu nous aide. Pour qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, il faut des mérites. Pour des mérites, il faut prier. Et pour que la prière soit exaucée facilement, il faut jeûner. Alors, le jeûne a accompagné la prière. Et d'où on le sait? Moshe Rabbeinu, lorsqu'il avait envoyé Yoshua bin Nun pour aller faire la guerre contre Amalek, il a dit à Yoshua, pars en guerre, et moi je monte là-haut sur la colline. Et il était installé sur le rocher, il a élevé ses mains vers le ciel, et il a prié toute la journée. Vayhi yadav emuna adbo hashamesh. C'est comme ça que on a gagné la guerre, grâce à la prière. Alors nous, on jeûne aujourd'hui, pourquoi? Parce que nos ancêtres qui ont combattu, ils ont aussi jeûné. Car si Moshe Rabbeinu a jeûné pour que Israël gagne la guerre contre Amalek, certainement à l'époque de Purim, quand ils ont combattu Amalek, ils ont dû certainement jeûner. Car nous, Juifs, on ne s'appuie pas sur la force physique. On sait que notre survie, elle dépend d'Akadosh Baruch Hu, de la prière. Et de ce fait, justement, on jeûne. Mais comment tu jeûnes? Tu es fou. Si tu jeûnes, tu vas t'affaiblir physiquement. Parce qu'on sait que ce n'est pas notre force physique qui est à l'origine de la survie d'Israël. C'est notre kippat barzel, qui est beaucoup plus que kippat barzel. C'est kippat hashamayim. C'est que Akadosh Baruch Hu nous protège. Et on jeûne pour faire tchouva. On jeûne pour que la tfila soit faite de tout cœur, avec soumission à Akadosh Baruch Hu, et qu'on réalise notre prière, on dépend de lui. Et lorsqu'on a fait une telle prière, alors que Baruch Hu il est shomea tefila, aoné le amo Israël be'et Sarah. Voilà pourquoi on jeûne aujourd'hui. Donc c'est pas un jeûne qui est relatif au Horban Bet Hamikdash, comme les 4 autres jeûnes du 17 Tammuz, de Tisha B'Av, de Asara B'Tevet, de Tzom Gedalia. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est un jeûne qu'on a été noheg pour se rappeler du Koach HaTfila. Je crois que ça ne peut pas mieux tomber que dans cette période délicate, où le monde est plongé dans le désarroi par rapport à ce virus, ce coronavirus. Eh bien, il faut le savoir que c'est la tfila qui est de mise. Am Israël doit reprendre son arme habituelle. Romemot el bigronam, vecheref pipiyot biyadam.
c'est des louanges à Dieu que l'on chante, c'est des Tehillim que l'on lit, c'est des prières qu'on lui adresse pour lui demander de continuer à préserver la santé du Ham Israël avec l'ensemble de l'humanité, puisque, en effet, Ham Israël prie pour le bien-être du monde entier. Et à l'époque du Beth Amikdash, on offrait 70 korbanot, 70 sacrifices pendant les 7 jours de Sukkot. Et ensuite le Shmini Atzeret, Aïl Ehad Keves Ehad. Pourquoi? Parce qu'on priait pour les 70 nations, pour que Akadosh Baruch Hu, qui a créé tout ce monde, continue de le protéger. Alors voilà, Rabotai, aujourd'hui, on doit intensifier davantage nos téphilotes afin que très rapidement ce virus disparaisse et que Am Israël, avec l'ensemble du monde, puisse continuer à mener une belle vie jusqu'à Biat Mashiach Tzidkenu Bekarov.